Bienvenue sur ma chaîne où nous allons parler de foot africain et nous allons commencer à parler de foot africain en nous intéressant à la compétition la plus en vue du moment, la CAN 2019. Non, je rigole. La CAN mériterait beaucoup plus de visibilité et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler en créant cette chaîne. Mais pas que la CAN, les footballeurs africains d'ailleurs. Aujourd'hui, nous savons bien que les footballeurs africains sont parmi ceux qui se fait de meilleurs sur la planète. Il n'y a qu'à voir le succès de Liverpool qui contient dans son équipe titulaire, qui vient de gagner l'Europe, la Champions League, quatre Africains. N'eût été la blessure de Naby Keita, on aurait eu quatre Africains sur le terrain champion d'Afrique. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Le foot africain se porte très bien. Donc, du coup, parlons de la CAN. Je voudrais parler de la CAN, des matchs, des joueurs, de l'actualité, de tout ce qui se passe autour, de la fête. Parce que la CAN, c'est la fête du football africain, la fête des joueurs, la fête des joueurs inconnus qui jouent sur le continent africain. C'est une très belle vitrine qui nous permettra de découvrir de nouveaux talents à venir. Et par contre, je voudrais commencer en faisant une rubrique un peu décalée. Tout le monde est quasiment favori à la CAN. La CAN, c'est la seule compétition internationale dans laquelle tu as plus de 10 favoris au départ. Donc, tu as le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Nigeria. Bref, quasiment tout le monde est favori à la CAN. L'Égypte, bien sûr. Et donc, tout ça, bien évidemment, n'est pas possible. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, justement, c'est de faire cette chaîne-là pour te parler un peu des favoris et surtout des faux favoris. Et je vais commencer aujourd'hui à te parler de l'Algérie. L'Algérie, c'est une très belle équipe de foot. Et je pense que pour plusieurs raisons, l'Algérie passe pour être un favori. Mais ça n'en est pas un en fait. Et l'Algérie ne gagnera pas la CAN 2019. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Déjà, commençons par voir les points positifs de l'équipe d'Algérie. L'équipe d'Algérie, c'est une équipe qui fait rêver sur le papier. Quand tu regardes les joueurs de l'équipe d'Algérie, tu te dis waouh, c'est pas possible quoi. Avec cet effectif-là, les mecs ils vont tout gagner. Les mecs sur toutes les lignes quasiment, ils ont de top players. Alors tu commences par le gardien, on peut dire que c'est le point faible, Raïs Mbouli, mais Raïs Mbouli quand même, il faut reconnaître que s'il n'est pas très bon au niveau de sa carrière internationale, Raïs Mbouli a ceci de particulier qu'en sélection, notamment en compétition officielle, il n'est pas mauvais. Il n'est vraiment pas mauvais, quoi. Donc tu ne peux pas dire que Raïs Mbouli, je coupe juste la musique là, tu ne peux pas dire que Raïs Mbouli soit dégueulasse, quoi. Au contraire, il a sauvé son équipe à plusieurs reprises dans plusieurs compétitions. Donc moi, je pense que sur la ligne de but, ils n'ont pas un mauvais gardien. Parfois, bien évidemment, comme beaucoup de gardiens, il peut faire quelques erreurs, mais il est très spectaculaire et en tout cas, il sauve pas mal son équipe. Sur la ligne défensive, là, tu peux voir les joueurs. Je veux dire, tu regardes juste les clubs, quoi. Tu as des mecs qui jouent au Aïssa Mandi, qui joue au Betis Séville. Tu as vraiment de bons joueurs, quoi. Tu as Ben Sebaini qui joue à Rennes. Tu as vraiment de bons joueurs. Le milieu, n'en parlons même pas, avec Yacine Brahimi, avec Riyad Mahrez, que tout le monde connaît, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde, hein, clairement. Il a été en tout cas pendant un moment. Et tout ça fait que je pense, les gens pensent que l'Algérie, c'est un favori. En plus, quand tu ajoutes à ça le parcours en 2014, surprise de l'Algérie, tu as juste le jackpot, quoi. L'équipe que personne n'attendait, qui a failli battre l'Allemagne. Ça, voilà, quoi. Et tout le monde se rappelle de ce beau match. J'ai crié de toutes mes forces derrière mon écran à supporter l'équipe d'Algérie pendant ce match-là. Et ce fut un beau match. C'est pour ça qu'on aime le foot, à cause des émotions que ce sport peut nous transmettre. Et l'Algérie, clairement, c'est un bon client. Ils vont te transmettre des émotions. Le problème, c'est qu'à la fin, l'Algérie ne gagne pas. Excepté la victoire de 1990, quand tu regardes le palmarès de l'équipe d'Algérie, là on est sur sa page Wikipédia, regarde là, tu vois cet espace-là, c'est vide. Et c'est là que tu vois généralement le palmarès, quoi. Et c'est dommage, parce que les Fennecs ont eu de belles générations dorées. Alors oui, c'est vrai que la précédente génération, effectivement, avait gagné la CAN en 1990 à la maison, avec Madjer, bien évidemment, au sommet de son art, très grand footballeur d'ailleurs. Je crois que l'Algérie n'a eu que 2 ballons d'or africains, Rabat Madjer et plus récemment Riyad Mahrez. Donc, mais tu ne peux pas ignorer aussi un autre élément très fort de l'équipe d'Algérie, ce sont ses supporters. L'Algérie a une équipe qui a des supporters partout. Tu peux aller de la 4e division en Ouzbékistan jusqu'à la Coupe du Monde aux Jeux Olympiques. Que tu sois face à un match entre Allemagne, Serbie ou Pologne-Norvège, tu auras des supporters avec des drapeaux de l'Algérie dans les tribunes. 1, 2, 3, viva Algérie. Donc c'est vraiment un public super sympa. Et ça fait plaisir de les voir à la compétition parce que quand ils ne sont pas là, clairement, il manque quelque chose à la fête. Donc moi, je suis bien content que l'Algérie se soit qualifiée cette fois-ci. Mais malheureusement, l'Algérie est une équipe qui, maintenant parlons de ses faiblesses, est vraiment très inconstante. Je ne sais pas si tu te rappelles, par exemple, de ce match de l'Algérie face au Zimbabwe. C'est un match qui, à mon avis, révèle très
très très bien l'équipe algérienne. On est là en la dernière CAN face au Zimbabwe. L'Algérie est hyper favorite face au Zimbabwe. Tu connais quel joueur de l'équipe du Zimbabwe, toi? Je pense que tu n'en connais absolument aucun. Je te mets au défi. Alors moi, je connais celui qui a la balle maintenant, là, par exemple. Il est super intéressant. Camille Biat. J'attends d'ailleurs beaucoup de lui lors de cette CAN-ci, parce que Camille Biat m'a vraiment émerveillé lors de la précédente CAN, notamment lors de ce match. Regarde par exemple le bijou qu'il avait failli mettre avec cette frappe reprise de volée qui allait juste effleurer la lucarne, quoi. Mais il a fait une misère à l'équipe d'Algérie ce jour-là. Alors il a fallu bien évidemment un grand Mahrez avec un doublé, je pense, pour permettre que l'Algérie s'en sorte. Mais c'était vraiment un match très difficile. Et ceci traduit, si tu veux un peu, une des situations de l'équipe d'Algérie, c'est que c'est une équipe qui est très très inconstante. L'équipe d'Algérie peut battre l'Allemagne, peut battre la France, peut battre le Cameroun, peut battre, je sais pas moi, l'Angleterre, et perdre face à Madagascar. Perdre face à l'Éthiopie. Bêtement, je veux dire, tu sais pas comment ils ont fait pour perdre. Et ils parviennent quand même à perdre sur des matchs là où c'était juste pas possible pour eux de perdre, quoi. Donc, il y a vraiment cette inconstance-là. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à la faiblesse de l'équipe d'Algérie, et qui à mon avis est très très importante, c'est le côté physique. L'Algérie a de très bons gabarits, mais c'est bizarre, c'est une équipe qui ne joue pas physique. Or, on ne gagne pas la CAN quand on n'est pas physique. Mes amis algériens, il faut muscler le jeu, il faut jouer physique. Les Algériens, ils aiment bien cela couler douce. Oui, on veut des pelouses comme des billards, et je suis d'accord, il faut qu'on ait de belles pelouses en Afrique. Mais après, je suis désolé, le foot africain, c'est pas le foot européen. Chez nous, on joue physique, quoi. On te bloque le ballon, on te bouscule, et ça fait partir. Regarde comment ce joueur-là, regarde comment il bloque le défenseur, rien qu'avec le poids de son corps. C'est ça le foot africain, quoi. C'est un foot, regarde comment il va le déborder, avec la puissance, il va passer. C'est ça le foot africain. Tu ne viens pas pour faire le foot africain en te disant que tu vas jouer contre des artistes, contre des solistes. Non, non, non. Il faut clairement se préparer à entrer pour faire un combat. Et là, parfois, on a l'impression que les joueurs algériens sont trop gentils. Ils sont trop gentils. Et ça ne permet pas de gagner une CAN, clairement. Ceux qui ne l'ont pas remarqué d'ailleurs, les équipes qui ont des... Regarde le mec, on dirait un gars qui fait de l'haltérophilie, quoi. Il faut comprendre la compétition dans laquelle tu joues. D'accord? L'Algérie, c'est pour ça que je pense qu'elle a souvent de bons résultats avec les nations européennes, mais quand il s'agit des nations africaines, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai l'impression que cette année-ci, ça ne va pas changer. Mais avant de te laisser, je veux quand même te faire voir autre chose, les chiffres, les statistiques, d'accord? Qu'elles disent les chiffres? Parce qu'au final, parfois les chiffres révèlent bien évidemment la vérité sur une situation. Alors juste, on va peut-être pas voir jusqu'à la fin de ce match, mais je te rassure, l'Algérie n'avait pas perdu. L'Algérie était revenue au score à 2 partout en fin de match. Donc, regarde les chiffres et on va se séparer là-dessus. Coupe du Monde, l'Algérie aujourd'hui a joué 58 matchs. Elle en a gagné 28. Elle a fait 15 nuls. Elle en a perdu 15. Excuse-moi, ce sont les éliminatoires. Autant pour moi. Voici plutôt les matchs. Non, c'est plutôt en bas. Là, c'était les éliminatoires. Là, ce sont les matchs. Je me disais, mais l'Algérie a joué 58 matchs en Coupe du Monde. C'est beaucoup quand même. Non, elle a joué 13 matchs. Et elle en a perdu 7. Tu vois, bilan moins 6. À la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ça qui est bizarre. L'Algérie a joué 64 matchs, elle en a perdu 24. Donc elle a perdu plus de matchs qu'elle en a gagné. Et au final, elle a un goal average négatif. Elle a marqué 75 buts, mais elle en a pris 77. Pareil aux Jeux Olympiques, elle n'a que des ratios négatifs. C'est une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts. Donc oui, certes elle marque, certes elle nous régale. Comme avec le match face au Zimbabwe, on a eu 2 très beaux buts de l'Algérie. Mais au final, elle en a quand même pris 2. Et je ne te compte pas le nombre de matchs comme ça que l'Algérie a perdu parce qu'elle avait pris beaucoup trop de buts. On croirait que ce sont des équipes de Marcelo Bielsa. Jusqu'au final, elle ne marque pas autant que les équipes de Bielsa, quoi. Mais dans tous les cas, l'Algérie, tu vois, c'est vraiment, à mon avis, une équipe qui déçoit beaucoup parce que c'est le genre d'équipe, comme d'autres équipes d'ailleurs qu'on va voir pendant ces émissions-là, desquelles quand le match finit, tu te dis waouh, ils sont passés à 2 pas de réaliser l'exploit. Ils sont passés à 2 pas de gagner. Le problème, tu vois, c'est que tous les ans, on dit la même chose. Au bout d'un moment, il faut qu'on puisse dire autre chose quand même. Il faut qu'on puisse dire cette fois c'est bon, l'Algérie a gagné. Et ce côté-là, tu vois, tueur manque un peu à l'Algérie. Du coup, je pense que quand tu regardes donc tous ces chiffres, tu peux te dire que oui, la bonne image de l'Algérie, elle la tient du fait qu'elle gagne beaucoup face aux faibles. En revanche, quand il s'agit de jouer contre les forts, eh bien, l'Algérie est peut-être un peu moins présente. Malheureusement, elle n'a pas pu avoir un 10 de l'or dans ses effectifs cette fois-ci, mais j'espère quand même qu'avec l'effectif qu'elle a, qui est un effectif de très haut niveau pour une Coupe d'Afrique des Nations, elle ne nous décevra pas. Mais je t'avoue que je n'y crois pas. L'Algérie, pour moi,
ne gagnera pas cette Coupe d'Afrique des Nations, malheureusement. Enfin, après, peut-être que je me trompe. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle peut gagner ou pourquoi est-ce que tu penses qu'elle va gagner? Mais j'ai failli oublier ce point-là. Très important aussi, l'Algérie, c'est une équipe qui est très orgueilleuse. Les joueurs algériens sont beaucoup, beaucoup trop orgueilleux. Quand tu les entends parler parfois en conférence de presse, pour eux, parfois, c'est déjà acquis, quoi. C'est-à-dire, non, ils vont venir, ils vont gagner, ils ont une bonne équipe, ainsi de suite. D'ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est que le coach a dit qu'ils viennent pour gagner la CAN. Tu imagines? Il dit qu'ils viennent pour gagner la CAN. Mais la dernière fois que vous avez gagné la CAN, monsieur, c'était en 90, d'accord? C'est pas comme si vous êtes le Nigeria. Vous n'êtes pas l'Égypte, vous n'êtes pas le Cameroun, vous ne gagnez pas la CAN très souvent. Vous l'avez gagné il y a très très longtemps. Donc quand tu viens, tu dois parler à tes joueurs pour leur dire d'avoir de l'humilité, certes de croire en eux, de croire en leur capacité, de croire qu'ils peuvent effectivement surprendre. Mais quand tu commences déjà à dire on va gagner la CAN, tu mets une attente dans le peuple, tu mets une attente chez les supporters, tu mets une attente chez les journalistes. Et là, c'est normal qu'au moindre faux pas, tout le monde te crie dessus parce que tu as dit que tu allais pour gagner. Donc forcément, tu n'es pas en train de mettre ton équipe dans une ambiance la plus sereine possible. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et d'ailleurs, si tout ça t'intéresse, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines analyses parce que demain, on parlera du Sénégal, un autre favori qui, à mon avis, ne gagnera pas. Il décevra une fois de plus. À très bientôt.